Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans le grenier de la magie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation du junk secret de couturière. Voilà, un dernier junk, donc pas très grand, un petit peu dans le même format que Parfum d'enfance. Il est peut-être un tout petit peu plus grand. Oui, voilà. Donc dans cette vidéo, bien sûr, je vais vous le faire découvrir comme je fais toujours face bureau pour que vous le voyez bien. Et puis ensuite, vous aurez une petite vidéo. J'ai filmé en fait mon processus créatif quand je fais la couverture en tissu avec le sac. Et également quand je fais la couture pour attacher donc attacher le livret donc au junk. Donc voilà, vous aurez une petite vidéo de ce processus créatif. Alors c'était pas évident du tout à filmer avec la perche au dessus, l'appareil. J'étais pas très à l'aise, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. C'est pas une vidéo complète, hein, il n'y a pas la décoration, c'est vraiment juste cette partie-là que j'ai filmée pour que vous compreniez un petit peu. Sinon, je vous renvoie sur la chaîne d'Angélique, à qui je fais un gros bisou, Ange Scrap, donc création, qui elle a fait plein de tutos donc pour les junk journaux, pour justement la couverture, pour également coudre le livret. Donc je mettrai donc son lien en barre d'infos. Vous pourrez aller sur sa chaîne si vous voulez plus d'informations que ce que moi je vais vous montrer en fait sur ma chaîne. Voilà les amis. Et puis sinon, je voulais souhaiter la bienvenue donc aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Bienvenue donc dans le grenier de la magie. J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup d'abonnés, donc bienvenue. Et je suis vraiment très contente que cette communauté continue à progresser. Vraiment merci d'être là. Et puis je voulais aussi vous remercier à tous pour vos gentils messages, vos gentils commentaires. Ça me touche toujours énormément. Alors j'espère que j'aurai répondu à tout le monde parce que le week-end dernier, j'étais très occupée. On avait de la famille à la maison. Donc pendant plusieurs jours, j'ai pas trop pu j'ai pas pu du tout même aller sur YouTube, WhatsApp, etc. D'ailleurs WhatsApp, entre guillemets, j'y vais plus. Donc déjà Facebook, Instagram, TikTok, j'y vais par parcimonie. Les réseaux sociaux et moi, voilà, c'est déjà YouTube, c'est déjà pas mal. Donc pardonnez-moi à l'avance, donc si j'ai pas répondu tout de suite ou si j'ai fait un oubli, mais c'est vrai que quand on a du monde comme ça sur plusieurs jours, c'est pas évident, on fait un petit peu des fois des oublis, donc surtout ne m'en tenez pas rigueur. Je vous remercie de vive voix tous vraiment pour vos gentils messages, vraiment. Et puis si je réponds pas toujours aux questions, n'hésitez pas à me refaire un petit message. Voilà, il peut y avoir des messages qui passent à l'as. En plus, des fois, YouTube me les envoie pas tous sur ma boîte mail. Donc voilà. Et puis apparemment, des fois aussi, certains messages disparaissent. Donc, voilà, ça c'est... On n'est pas maître de tout. Voilà, donc ça, je voulais vous en informer. Quoi vous dire? Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc moi je suis donc Isabelle. Et puis en fait sur ces vidéos, vous allez retrouver toutes mes créations, donc tout ce que je fais en loisir créatif. Donc je fais beaucoup de choses parce que ça passe donc par les junks, ça passe par les poupées, le crochet, le dessin, le coloriage, l'aquarelle. Tout ce qui est scrap, booking, dye, évidemment. Donc je fais beaucoup de choses et bien je vous les présente donc sur cette chaîne. Je vous partage mes idées créatives pour pouvoir vous aussi vous en inspirer, vous donner des idées. En fait, et le but c'est le partage en fait de ce que je sais faire et qui peut vous donner des idées tout simplement. Alors quelquefois je filme également mon processus créatif, mais c'est pas toujours le cas parce que comme j'expliquais, c'est pas toujours très évident de faire ça. Il y en a qui sont certainement peut-être mieux équipés que moi pour le faire, mais voilà, c'est pas, j'essaye de le faire quand je peux et du mieux que je peux.
voilà, après, ben voilà, on fait du montage vidéo, je fais également des vlogs, donc c'est vrai que si je vais faire un petit tour à la jardinerie ou voilà, dans un joli village de Provence, et bien souvent je vais filmer un petit peu et vous le partager. Voilà, je partage en fait toutes mes passions, tout ce que j'aime, tous mes coups de cœur. Ça passe aussi des fois par des bouquins, hein. Dernièrement, je vous ai montré les Daphné Diary. D'ailleurs, je vous montrerai le numéro 100, qui est un numéro spécial, mais je pense que je ferai juste une vidéo dédiée à cela pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Aussi, je voulais remercier mes consoeurs de YouTube, donc notamment ma douce Léna, donc la chaîne Le Monde Créatif de Léna. Je crois que c'est ça, j'espère que je ne me trompe pas. Enfin, vous retrouverez donc sa chaîne en barre d'infos. Donc Léna, oui, je lui avais fait des petites choses pour elle. Voilà, c'est une très belle personne et vous pouvez donc aller voir sa chaîne, je l'ai partagée en communauté. Voilà, elle fait des très belles choses également. Et puis Ricky, il a une copine, hop, qui s'appelle Sissi. Donc Sissi, elle aussi, fait un gros bisou à son copain Ricky. Donc Ricky, c'est le petit chien de Léna. Et c'est le même que Sissi, c'est un Yorkshire. Donc en fait, à chaque fois, ils se font des petits câlins via YouTube. Voilà. Alors je suis gaga avec ma chienne, mais je l'assume complètement. Voilà. Et puis également je voulais aussi faire un gros bisou et remercier aussi Rose Cocon, la chaîne Rose Cocon, donc c'est Julia. Donc je vous fais plein de gros bisous, Julia, Ange, Angélique et puis donc Léna. Vraiment merci de venir sur ma chaîne, merci de partager avec moi aussi tout ce que vous faites de très beau. Donc allez sur leur chaîne si vous ne les connaissez pas parce que toutes elles font de magnifiques choses. Donc Léna fait beaucoup de loisirs créatifs, elle fait beaucoup de crochet. Ange Scrap fait beaucoup de scrapbooking, fait des choses merveilleuses. C'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs à faire les junk. Et puis Rose Cocon, Julia fait de très beaux ouvrages en tissu, de la couture, elle fait du point compté, aussi elle faisait du coloriage. À l'époque je m'étais abonnée sur sa chaîne parce qu'elle faisait beaucoup d'aquarelle et de coloriage, puisque moi aussi j'ai cette passion donc de colorier, de mettre des mises en couleur. D'ailleurs je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo. Je me suis acheté un petit colo chez Cultura dernièrement, alors sans prise de tête, c'est le soir, c'est des fleurs, enfin je vous le montrerai. Et voilà, je prends mes feutres et ça permet de ne pas se prendre la tête comme avec un coloriage où il va y avoir un thème, vraiment un dessin, il va falloir faire plus de recherche. Et là non, on pose ses couleurs, ça fait du bien le soir, des fois dans le canapé en regardant la télé de faire ça. Mais je vous referai une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Eh bien écoutez, on va se retrouver comme je fais habituellement donc face bureau pour vous faire donc découvrir ce junk donc secret de couturière. Donc ce junk vous pouvez le retrouver donc dans ma boutique Etsy, hein. Voilà, donc aussi par rapport à ma boutique Etsy, donc je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais je suis ravie, donc tout refonctionne, alléluia, bien, donc je peux remettre à nouveau des articles en vente. Donc ça c'était vraiment, je me suis bataillée avec ça, j'ai failli changer de plateforme, mais voilà, tout est rentré apparemment dans l'ordre. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver mes créations. Donc celles qui peuvent être intéressées par des fois des articles qu'elles ont vus sur mes vidéos, eh bien n'hésitez pas à faire une capture d'écran et puis à me demander si c'est possible de refaire telle ou telle chose. Alors quelquefois c'est pas complètement toujours de la même chose parce que je vais pas avoir soit les dentelles, soit les petites fleurs, mais l'idée générale hein, de l'article, puisqu'en fait on sait très bien que toutes ces créations sont uniques. Donc on ne peut jamais refaire complètement deux fois la même chose. Ça sera dans le même esprit. Mais par exemple ce junk, si j'ai pu ce tissu là, puisque là la couverture est en tissu, si j'ai plus ce tissu là, forcément je vais choisir un autre tissu. L'image, il n'y a pas de souci, c'est imprimé sur Pinterest, je pourrais la retrouver, mais voilà.
Donc pour celles donc, qui sont intéressées par des créas, qu'ils ont vu et qui ne trouvent pas sur la boutique, parce que voilà, je mets ce que j'ai en stock. Après, ce que je vous montre souvent, ce sont mes créas pour moi personnels, qui décorent donc mon Home Sweet Home, et que je garde d'ailleurs précieusement, puisque voilà, j'ai d'abord fait pour moi, et maintenant voilà, à force, je ne peux pas non plus tout garder. Pardon. Je ne peux donc pas tout garder. Voilà pourquoi je vends sur Etsy. Excusez-moi, mais j'ai passé de travers, comme on dit. Voilà. Alors, quoi dire d'autre? J'espère surtout que vous allez toutes et toutes très bien, et puis que vous faites aussi de belles choses, que vous avez du beau temps, parce que cette année, le temps, c'est vrai que c'est pas trop ça, même chez nous en Provence. Aujourd'hui, on a du soleil, hier aussi, mais du Mistral. Ce week-end, on avait de la famille, et il a fait gris, il a fait super chaud, mais c'était couvert, on a eu un peu d'orage. Voilà, donc en France, cette année, c'est vrai que le temps, c'est pas tip top. Mais bon, tant pis. Enfin, nous, on s'en fout, hein. On bricole dans nos ateliers, les filles. Moi, peu importe, soleil ou pas soleil, je suis quelqu'un d'actif. Et puis, on sait que le soleil, s'il n'est pas là, il est derrière les nuages de toute façon. Et le soleil, on l'a tous là, dans le cœur. Écoutez, on se retrouve face bureau. Et puis, je vous montre ce petit jog. Suivra donc le processus créatif. Donc simplement de la couverture et quand je couds le livret, bien sûr je n'ai pas filmé toute la déco, ça c'est rien à voir, hein, c'est assez facile à faire, après on l'agrémente comme on veut. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira, vous donnera encore des idées et puis que vous comprendrez un petit peu mon processus créatif. Sinon je vous envoie chez Angélique, Ange Scrap Création. Voilà, à tout de suite, on se retrouve face bureau. Coucou, me revoilà donc face bureau, donc pour la présentation donc de ce petit junk, enfin ce petit, il est quand même assez grand, je vais vous dire combien il mesure, puisque j'ai pas pris ses mesures, il fait un bon 25 cm sur 20. Voilà, et puis d'une bonne épaisseur. Alors, je vais peut-être lever un tout petit peu. Hop, voilà. Vous voyez, il fait à peu près 8 cm de large. Voilà, comme ça, vous allez aussi le voir du dessus. Voilà. Donc, le dos est comme ça. Donc, en fait, j'ai refait exactement le même dos que j'avais fait avec celui-ci. Voilà. Vous voyez, j'ai mis la même petite étiquette. Après, j'ai changé les petites fleurs. J'ai changé également les dentelles parce que j'avais plus de celles-ci justement. Voilà. Donc là, j'ai remis des grosses fleurs. Mais vous voyez, là, j'ai mis des petites perles. J'ai fait un petit peu différemment, hein, suivant mes humeurs. Alors, pour comparer, donc, ensuite, la couverture, c'est toujours une image crochetée. Et puis, vous voyez, là, j'ai mis des petites fleurs avec des petites perles roses brillantes. Là, j'ai fait des petites fleurs au crochet, donc de la même couleur que j'ai crocheté l'image. Voilà. Et puis, j'ai mis des petites fleurs blanches. Elles venaient de chez AliExpress. Alors, je les dépiote et par-dessus, donc je colle des petits brillants. Là, c'est du ruban qui vient de chez Action. Ils sont très jolis. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais j'ai trouvé ça chez Action. Alors, ici, vous voyez, c'était vendu comme ça. Alors là, il y a du rose, il y a du beige et puis un petit peu cette couleur-là, un petit peu camel. Et on a donc un autre. Alors, je vais essayer de retrouver où je l'ai rangé. Voilà. Et le bleu donc était vendu avec du blanc et également du crème. Voilà. Et quand je les ai vus, je les ai trouvés très jolis, ces petits rubans. Donc ça vient de chez Action. Voilà. Donc en même temps, je vous le partage.
Donc là, j'ai mis également donc, de la broderie anglaise tout autour que j'ai collé derrière. Là, j'ai fait donc un petit charms comme c'est sur la couture avec un petit mètre, une petite machine à coudre. J'ai imprimé moi-même donc des petites étiquettes que j'ai simplement ancrées. Je les ai mis sur du papier blanc. J'ai écrit en marron foncé en fait. J'ai pas écrit en noir. Et puis comme l'autre en fait, j'ai fait sur du tissu avec du molleton. Donc j'ai mis également de la broderie anglaise. J'ai mis après cette broderie anglaise pour cacher en fait les fils. Et puis j'ai également donc fait un bijou d'album. Alors voilà, qui est très chargé. Donc avec différents rubans, différentes petites choses comme ça. Là j'avais ce ruban qui allait très bien, donc j'ai mis pas mal de petits charms et dentelles comme ça. Là aussi j'ai remis des petits nœuds, donc mes jolies broderies, mes petits points. Donc pareil, c'est des petites étiquettes que j'ai donc imprimées et vieillies. Là sur celle-ci, j'ai simplement cousu un petit bouton. Ensuite, là c'est pareil, voilà. Là j'ai mis une petite breloque forme de robe. Voilà, c'est de la dentelle. Ça c'est du ruban. Là j'ai collé des petites appliques comme ça. Ensuite j'ai remis une petite breloque machine à coudre. Voilà, petit ruban, dentelle. J'avais de la ficelle comme ça un petit peu pailletée que j'avais acheté, donc je l'ai mis. J'avais également ça que j'avais reçu avec les dentelles de Daniel Création, parce que quand on achète chez Daniel Création, donc Daniel Création vend des dentelles via Facebook. Et c'est vrai qu'à une époque, je lui en achetais pas mal. Alors c'est un bonheur d'acheter chez elle, parce que en fait, quand on reçoit notre colis, d'abord on a tout un tas de cadeaux, et en plus ça sent très très bon, et c'est super bien présenté. Voilà, c'est un vrai bonheur de pouvoir acheter chez elle aussi. Et puis après, ces dentelles sont pas forcément... elles sont peut-être un peu plus chères que chez AliExpress, mais en fait, on reçoit ça... je vais vous montrer. C'est tellement bien emballé, c'est tellement joli. Voilà, c'est juste un petit exemple. Mais d'ailleurs, c'est elle qui m'a donné l'idée, puisque je recevais donc tout. Après, de ranger moi-même mes dentelles, de faire un joli papier. Et vous voyez, elle écrit ce qu'il y a dessus, mais... Et à chaque fois, voilà, tout est très bien rangé. Et en plus, ça sent super bon. Donc voilà, si vous voulez acheter des belles dentelles, allez sur Facebook et tapez Daniel Création. Voilà, vous pouvez dire que vous venez de ma part, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça aussi, c'était un petit tuyau en plus. Donc j'avais cette petite étiquette avec cette petite laine que je trouve adorable. Donc vous voyez, à un moment donné, ça trouve sa place. Et puis sur celle-ci, j'ai mis pareil, c'était des petites fleurs qu'on trouvait il y a fort longtemps chez Action, mais j'avais fait tout un stock et je suis ravie encore de pouvoir les utiliser. Donc voilà, mon petit bijou d'album, il est ainsi fait. Donc pareil, j'ai fait le même principe, j'ai collé ce petite chose pour accrocher mon bijou d'album. Voilà, alors là j'avais mis un apron au crochet, mais là je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai mis de la dentelle broderie anglaise autour de l'image crochetée. Donc l'image, je l'ai trouvée sur Pinterest. Je crois que c'était écrit quelque chose, Carolina, donc j'ai passé simplement du feutre noir sur l'image pour faire un peu plus neutre. Voilà. Alors, pareil, sinon j'ai mis également de la dentelle élastique, donc tout autour. Donc ces dentelles-là, je les trouve chez AliExpress. Voilà comment il se présente. Vous voyez, il y a quand même... il est bien fourni. Alors, j'ai mis le même papier que j'avais mis à l'intérieur de l'autre junk, parce que je le trouve très très beau ce papier. Ensuite, alors sur une image crochetée, j'ai simplement
pris de la dentelle que j'ai froncée hein, pour faire cette fleur. Après j'ai mis une applique et une petite fleur. Et en fait c'est une petite pochette. Voilà, je ne l'ai pas collée partout et donc on peut comme ça... donc moi j'ai fait des petits tags. Voilà, comme ça. On retrouve le même ruban que donc de chez Action que j'ai mis au début. Donc beaucoup de dentelle hein, sur toutes les pages quasiment. Donc des petites images comme ça que j'ai trouvées sur Pinterest. Tout ce que je vous montre c'est sur Pinterest. Hein. Je vous dirai quand c'est pas Pinterest. Ça c'était pas Pinterest. Je crois que c'était quelque chose que j'ai acheté en papier numérique il y a fort longtemps. Je pourrais plus vous dire sur quoi, mais c'est sur Etsy en tous les cas, hein, sur la boutique Etsy. C'est vrai que si vous voulez des jolies images, allez sur Etsy hein, pour trouver dans les papiers numériques, ils font de très très belles choses. Voilà. Ici, donc j'ai fait, j'avais cette image donc imprimée sur textile, donc j'en ai fait une petite pochette. Moi j'ai rajouté ce petit panier que j'avais dû trouver également sur Pinterest. Cette petite enveloppe, ben, je l'ai trouvée sur Pinterest. Par contre, alors tous ces éléments, ces petites choses, ces die cut, alors je les ai imprimés moi-même du site Creative Fabrica. C'est pareil, j'avais eu ce site. Merci encore Angélique, donc Ange Scrap Création, qui avait partagé donc cette plateforme où on peut acheter donc des die cut, un peu comme Etsy, mais sauf que c'est sous forme d'un abonnement. Je crois que j'ai dû payer 70 € à l'année et après on peut télécharger à volonté. Donc c'est vrai que on trouve vraiment aussi des jolies choses. Donc ça s'appelle Creative Fabrica. Si je pense, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc vous pouvez aller chercher toutes sortes de die cut, de papier, etc. Par contre, ce papier-là, donc cette petite enveloppe, je l'ai trouvé tout simplement à imprimer sur Pinterest. Ça, c'est pareil, ça vient de Pinterest. Voilà. Pinterest est quand même une source vraiment impressionnante de tout ce qu'on peut trouver. Hein. Alors, tous mes papiers, mes die cut sont ancrés. Donc, avec cette encre vintage photo, la Distress. Voilà. Moi, j'encre tout avec ça. Parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses où j'ancrais pas et des fois je trouve un peu fade. Ça ressort pas assez pour moi les die cut, donc c'est vrai que j'aime bien ancrer. Donc cette petite enveloppe, eh ben, je l'ai mise ici. Alors j'ai fait des petites pochettes. Alors là c'est sur du papier, mais en fait j'ai cousu donc de la de la broderie anglaise. J'ai recousu de la broderie anglaise dessus pour faire des pochettes avec des petites dentelles. J'ai imprimé aussi ces petites choses sur Pinterest. Ça, je pense que ça vient des petits die cut donc de chez Creative Fabrica. Ici, cette petite saraké donc qui fait de la broderie vient de Pinterest. Cette petite image, elle vient également de Pinterest. Vous voyez, j'ai fait toutes mes petites pochettes quasiment en dentelle. J'ai mis également beaucoup de petits nœuds partout. C'est vrai que j'aime beaucoup tous les petits nœuds comme ça. Enfin, je me suis lâchée, hein. J'ai fait à mon goût, voilà. Ensuite, j'ai mis du papier à musique. Donc, j'ai agrémenté également avec des petits die cut que j'ai trouvé donc également sur Creative Fabrica. Alors, ça vient... Cette petite image vient de Pinterest. Par contre, cette petite machine à coudre vient donc de Creative Fabrica. Ensuite, j'ai fait également une petite page en tissu avec donc une petite pochette avec un autre tissu. J'ai imprimé cette petite image qui, elle, vient de papier que j'avais dû acheter sur Etsy par contre. Mais je crois qu'on peut trouver des fois sur Pinterest. Donc pareil, j'ai agrémenté donc de petits nœuds en velours, de petits boutons.
De l'autre côté, ben, j'ai mis ce petit ciseau. J'ai fait une petite pochette. Alors justement, je crois que ces petites appliques là en dentelle viennent de chez Daniel Création. Ça vient de Creative Fabrica, c'est pareil. Ensuite, eh ben, j'ai mis ce petit bocal en papier dedans. Sur cette page, on retrouve une image donc, que j'ai customisée avec ces petites bobines qui viennent de Creative Fabrica. La petite machine, la petite rose viennent de Creative Fabrica. Voilà. Donc toujours des papiers avec des chutes que j'avais hein, et qui, voilà, j'ai pas vraiment imprimé, à part j'ai imprimé les die cut, mais c'est vrai que mes papiers, j'ai fait aussi mes fonds de tiroir. Là, j'ai mis du tissu. J'ai cousu, en fait, tout est cousu, hein, donc je sais pas si vous allez voir, peut-être, si. Donc j'ai cousu sous le fond de la dentelle comme ça. Après j'ai cousu, donc c'est une double page, on retrouve la même page de l'autre côté. Hein. Elle est où? Elle doit être là, voilà. Donc, vous voyez, on retrouve le même tissu. Donc en fait j'ai cousu tout du long sur mon papier cette dentelle là et après cette bande là et j'ai fait des petites pochettes et donc j'ai cousu de la dentelle. Donc pareil, j'ai agrémenté donc deux petits die cut. Donc ça c'est imprimé sur Pinterest. Cette jolie image est imprimée sur Pinterest. Alors needle, bouton. Ces petits cartons-là, ça vient de Pinterest. Donc ça, c'est la même que ce qu'il y a sur la couverture, sauf que là, je l'ai imprimé en plus petit. Donc ça, tout ça vient donc de Pinterest. Là, j'ai mis simplement du tulle. Voilà, donc on le retrouve là et on le retrouve également de l'autre côté. J'ai mis simplement un petit paperclip. Et j'ai simplement donc glissé ces petits die cut que j'avais donc imprimés d'après Creative Fabrica. Pareil, ça, on retrouve ça sur Pinterest. Ça vient de Creative Fabrica. Ce papier qu'on voit en fond, c'est pareil, j'avais dû l'acheter sur Etsy. Donc toujours le ruban de chez Action, un petit peu de dentelle. Derrière, ben, on retrouve une applique que j'ai donc cousue avant et ensuite que j'ai agrémentée donc avec différents éléments, différents die cut. Là, j'ai imprimé cette petite bobine en carton donc qui pourra éventuellement servir. Moi, j'ai collé donc ce petit ruban et j'ai mis ce petit charms. Ensuite, on retrouve alors ce type de pochette qu'on trouve chez Action. Je crois que j'en ai encore. Oui. Voilà. Ça vient de chez Action. Elles existent également en rose. Voilà. Et donc, j'ai cousu, en fait, la rose et la bleue, j'ai découpé et je les ai cousues ensemble pour en faire, voilà, deux pochettes. Donc, la rose, on va la retrouver ici. Vous voyez, en fait, voilà, je les ai cousus. Bon, là, vous voyez, on voit, puisque j'ai pas très bien mis au milieu, mais voilà, je les ai cousus ensemble. Voilà. Et comme ça fait des petites pochettes dans le junk. Voilà, donc j'ai imprimé ça sur Pinterest. Également celle-ci. Vous voyez, on trouve de très très belles images sur Pinterest. Alors j'y ai mis ça, mais on peut y mettre ce qu'on veut, vous voyez. En plus, ça coulisse si on veut. Voilà. Je les ai trouvées très jolies, ces petites pochettes là qui font chez Action. Ensuite, bah, ces die cut viennent donc de Creative Fabrica. Ça, c'était un papier donc de chez Prima. Et puis, pareil, j'ai mis des die cut que j'avais, des petites robes. J'ai rajouté de la dentelle, j'ai mis un petit mot. Voilà, et j'ai tout ancré pour faire une carte. Donc, les éléments sont toujours collés que dans le bas. Comme ça, je peux insérer à l'intérieur, voilà, des petites images. Donc, toujours agrémenté d'un petit nœud. Là, le fond, en fait, ce papier,
en fait, c'était du papier blanc et simplement, je suis venue coller du washi tape pour avoir cet effet-là. Donc, toutes sortes de washi tape. Voilà, je m'étais un petit peu amusée à faire ça. Et finalement, je trouvais que c'était pas vilain, alors j'ai laissé. Ensuite, on a cette page-là. Donc, pareil, j'ai fait une petite pochette sur le principe aussi donc d'un petit napperon au crochet avec un autre dessus et un petit die cut dessus. Et pareil, coller juste autour pour pouvoir donc insérer. Ça, j'ai trouvé également sur Pinterest. Voilà. Ce papier-là, il vient de Creative Fabrica. Ensuite, j'ai mis dans le milieu... Alors ça, vous verrez dans le processus créatif, donc après, là, que ça, je l'ai rajouté après, parce qu'en fait, c'était un peu compliqué. J'avais fait pareil pour le junk, celui-ci aussi, parce que c'était un peu compliqué de coudre avec ça. Puis finalement, je l'ai pas très bien cousu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un junk, donc ça le fait. Donc j'ai cousu toute cette partie-là, et ça, je suis venue le recoudre après. Donc j'ai mis au bout donc des petits charms. Là, c'est des petits boutons. Et là, j'ai mis donc des petits ciseaux et une petite robe. Voilà. Donc ces petites images, ça en fait, la petite fille, on la retrouve sur Pinterest. Ça par contre, c'est des éléments donc de Creative Fabrica. Ça, c'est simplement des découpes qui me restent quand je fais mes sachets parfumés. En fait, c'est des découpes qui me restent, alors je les garde et vous voyez, à un moment donné, ça peut servir. Ça, c'est des petits cadres que j'avais achetés chez Temu. Donc, je les avais achetés, donc c'est en papier. Et puis, voilà, les petits die cuts viennent de Creative Fabrica. Les petites images, elles viennent de Pinterest. Voilà. Et puis, là, pareil, on la retrouve, elle vient de Pinterest. Creative Fabrica. Ça vient de Pinterest, cette jolie image. Donc j'ai mis un paperclip avec juste un petit nœud au bout. Là, j'ai pas fait de paperclip autrement. Voilà, après, il faut changer, il faut pas non plus toujours faire la même chose. Mais là, vous voyez, apparemment, j'avais très envie de ruban, donc j'en ai mis beaucoup. Ensuite, j'ai fait aussi cette carte, pareil, vous voyez, avec une chute de papier. Et puis, j'ai collé, voilà, différents die cuts, tout simplement. Comme ça, on peut y inscrire ce qu'on veut. Ces petits die cuts, voilà, en fait, il y en a 1, 2, 3. Et après, je les ai collés ensemble. Ils sont rajoutés par-dessus, si vous voyez. Voilà. Donc, je les ai collés juste toujours dans le bas, pour pouvoir donc insérer quelque chose entre. Voilà. Donc là, on retrouve la pochette rose de chez Action, donc qui est attachée à la bleue. Des petites cartes dedans, donc imprimées sur Pinterest, les deux. Voilà. Ensuite, on a cette page alors qui est un petit peu chargée. Donc dedans, j'ai imprimé cette bobine. Pareil, j'ai mis un petit peu de dentelle et puis j'ai accroché cette petite machine. Ensuite, j'ai décoré ce petit bocal avec une petite image, un petit papillon. Ça, on trouve sur Pinterest, ça aussi. Par contre, ça et ça vient donc d'Etsy, c'est des papiers numériques. Également, ce papier qui est un papier Prima que j'ai simplement décoré avec différents die cuts. Donc là, ils viennent tous de Creative Fabrica, à part la petite poupée qui vient donc de Pinterest. Voilà. Et puis là, ce papier, ça vient d'Etsy, ça. Ce papier-là, c'était une chute de papier. J'avais fait une boîte, je crois, avec ça. Là, j'ai mis une petite pochette donc en papier. Et puis, j'ai agrémenté après avec du petit galon, cette petite image et de la dentelle. Maintenant, sur cette page, j'ai donc imprimé ce petit mannequin qui vient donc de Creative Fabrica. J'ai mis un petit nœud. Là, c'est pareil, ça vient de Creative Fabrica. Cette petite boîte avec
les tissus. Ça, c'est une petite image. Et en fait, dessus, j'ai collé des petits die cut, tout simplement. Voilà. Là, on retrouve donc le tulle que j'avais mis de l'autre côté. Donc, c'est pareil. J'ai fait un petit paperclip juste avec un petit nœud. Et puis, j'ai donc inséré, vous voyez, les petites images. Donc, on retrouve, puisqu'on est de l'autre côté, les mêmes tissus. Donc, après, j'ai mis d'autres images. Donc, ça, c'est pareil. C'est une petite enveloppe que j'ai trouvée sur Pinterest. Dedans, j'ai imprimé ça, qu'on trouve également sur Pinterest. Je l'ai mis dedans. Voilà. Moi, j'ai mis, voilà, ce petit die cut. Je mets toujours ça derrière les petites enveloppes. C'est pour pouvoir, voilà, les fermer. Et puis là, j'ai collé donc un petit die cut également rose. Voilà. Et puis là, c'est simplement une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Ça, c'est pareil. Ces petits die cut, je les ai trouvés sur Creative Fabrica. Et puis les petites saraké, je les ai trouvées sur Pinterest. Voilà. Là, j'ai mis donc un petit die cut. Et puis dedans, j'ai glissé ce petit rond que j'avais de découper. J'ai simplement donc collé ce die cut bobine que j'ai placé là. Également, j'avais imprimé cette bobine que je viens glisser également là. Ensuite, on retrouve le reste de la feuille en tissu, je dirais. Donc pareil avec une applique qui vient de chez Daniel Création. Et puis j'en ai également fait une pochette. J'ai donc alors je crois que j'ai collé ou j'ai cousu. Non, j'ai cousu. Ça c'est cousu dessus, oui. Oui, ça c'est cousu. Je sais pas si vous allez voir, mais ça c'est cousu. Voilà. Et ça c'est pareil, c'est trouvé sur Pinterest. J'ai mis un petit peu donc de dentelle comme ça avec les petites roses. Et puis une autre dentelle donc derrière. Comme ça, avec un petit nœud. Donc ce die cut, il vient également donc de Creative Fabrica. Et puis dedans, c'est pareil, il n'est pas complètement, donc là je l'ai collé pour le coup. Et dedans, j'ai mis voilà des petites choses. Donc ça, je trouve sur Creative Fabrica, ça également. Par contre, ça et ça viennent de Pinterest. Voilà. Voilà. Donc là, c'est la suite donc du papier à musique. C'est pareil, j'ai collé juste ce die cut qui vient de Creative Fabrica. Et de l'autre côté, c'est pareil, j'ai donc collé ces deux petites bobines que j'ai trouvées, je crois, sur Creative Fabrica. Parce que j'en ai trouvé également sur Pinterest, donc peut-être qu'elles viennent de chez Pinterest, celle-là, je ne sais plus. Ça c'est Creative Fabrica, non, ça, la petite bobine et les petites aiguilles, oui. Donc toujours des petits nœuds, de la dentelle. Les petites saraké, elles viennent donc de Pinterest. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de rester dans mon thème couture. Là, j'ai imprimé ça, cette petite enveloppe sur Pinterest. Je l'ai donc décoré avec ce petit die cut. J'ai également mis ce petit die cut derrière, toujours pour fermer mon enveloppe. Et puis dedans, simplement avec un petit bout de papier, une petite chute de papier, je suis venue juste coller donc un petit die cut en forme de dé. Voilà. Et puis là, j'avais imprimé également sur Pinterest cette petite image. Voilà, on arrive à la fin. Donc, j'ai imprimé aussi ce mannequin. Alors, je crois que c'est sur Creative Fabrica. Toujours une petite pochette en dentelle. J'ai également donc cette petite bobine. Cette petite enveloppe également vient de Pinterest. J'ai juste rajouté donc le die cut là et ici.
Et dedans, j'ai mis une petite carte, c'est pareil, qui vient d'une collection, je crois, de Minté. Et donc, j'ai juste découpé ce ciseau que je suis venue donc coller dessus. Donc, voilà. Ensuite, sur cette page, donc j'ai mis une attache parisienne, et comme ça, voilà, on peut tourner et dévoiler en dessous un petit bocal de boutons. Je fais cette petite attraction. Là, je suis venue coincer cette petite aiguille, donc c'est une fausse aiguille, hein, c'est un Charms, voilà. Ça, c'est un ruban Tilda que j'avais, je trouvais qu'il allait bien. Je suis venue coller un petit die cut ici et un petit mot en haut, voilà. Et puis donc nos deux dernières pages, donc sur celle-là, donc de la dentelle de partout, les chutes de papier, donc ma boîte à couture, donc forcément j'ai mis deux boîtes à couture, donc ces die cut, ils viennent donc de Creative Fabrica. Par contre ces petites bobines, elles viennent de Pinterest, voilà, tout simplement. Donc pour les avoir comme ça, j'imprime recto verso, hein, pour les coller. Bien sûr, après, on a, c'est pas écrit dans le bon sens, mais c'est pas grave. Sinon, éventuellement, vous collez votre bobine sur le devant sur un joli papier, et puis après, derrière, c'est joli, ça évite que ça soit blanc. Voilà. Et puis ici, bah, c'est pareil, ça j'ai imprimé sur Pinterest, et puis je suis venue coller ces petits die cut dessus. Vous voyez, c'était un papier en plus, un peu couture, donc ça m'a bien plu. Voilà, et toujours un petit nœud, donc toujours avec le nouveau ruban qu'on trouve chez Action en ce moment. Voilà. Donc j'ai collé de la dentelle comme j'avais fait à l'intérieur. Moi j'aime beaucoup la dentelle, hein, donc il y en a partout. J'ai fait le même principe, hein, donc j'ai mis un ruban blanc pour la fermeture. Voilà. Voilà, on a fait donc le tour de ce junk. Voilà, ben, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu. Hop. Voilà. Donc après, je vais vous laisser donc avec le processus créatif qui sera lui en musique, hein, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que voilà, vous comprendrez un petit peu ce que j'ai fait. Sinon, allez sur la chaîne donc d'Angélique, hein, Scrap Création, comme ça, Ange Scrap Création, comme ça, elle vous montrera mieux peut-être que moi. Alors là, ça fait des petites tortilles, voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est moi-même, hein, j'avais acheté de la chaînette et je me suis fait, voilà, mon petit propre Charms toute seule. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, comme vous savez si bien le faire. Pour celles qui viennent pour la première fois sur la chaîne, et si ce contenu vous a plu, abonnez-vous. Venez rejoindre cette belle petite communauté. Et puis, comme vous savez si bien le faire, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je sais que c'est pas facile à faire, parce que moi-même, des fois, je suis un peu feignante à le faire. Donc, merci vraiment de laisser un commentaire. Je sais que c'est pas toujours évident de le faire, donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Voilà, je vous laisse donc avec mon processus créatif, et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.
Bye.